Bonsoir, chers internautes de Esaïe Télévision. Au cours de l'émission précédente, nous avons parlé des différentes catégories de sorcellerie qui existent. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce thème-là en disant que la sorcellerie est un pouvoir, mais que ce pouvoir ne devient négatif que quand il est coloré. Vous voyez, quand on parle de sorcellerie rouge, vous voyez, sorcellerie noire, sorcellerie blanche, c'est quand la sorcellerie est colorée qu'elle devient négative. Mais quand on dit sorcellerie, c'est un pouvoir, et je l'avais introduit au cours de l'émission précédente en disant que quelqu'un qui a pu traiter une dame qui est enceinte depuis 2 ans est un sorcier, parce qu'il a utilisé un pouvoir. Quelqu'un qui a pu sortir de l'obscurité, un aveugle dont la maladie date déjà de 10 ans, un sorcier, parce qu'il a utilisé un pouvoir également. Donc la sorcellerie n'est pas forcément négative, elle le devient plutôt quand elle est colorée. Mais il y a des gens qui disent parfois que quand vous n'avez pas un sorcier dans la famille, est-ce qu'il est possible à un sorcier de réussir à vous faire du mal? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Mais moi, je dirais que c'est possible. Que ce n'est pas forcément qu'il faut avoir un sorcier dans la famille avant qu'un sorcier ne puisse vraiment vous faire du mal. Parce qu'il y a 2 catégories de sorciers négatifs. Il y a les sorciers dépendants et les sorciers indépendants. Les sorciers dépendants, c'est les nouveaux recrues. Vous voyez, c'est les nouveaux recrues qui ont besoin, lorsque quelqu'un les offense, de solliciter l'assistance de leur communauté pour sanctionner l'intéressé. Ils n'ont pas encore la capacité de sanctionner eux-mêmes leurs victimes sans recourir à leur communauté. C'est des sorciers dépendants. Maintenant, il y a les catégories de sorciers indépendants. Ceux qui ont déjà tué au moins 313 personnes dans 41 villages différents, qui deviennent des sorciers indépendants, qui créent même leur propre groupe de sorcellerie, qui sont capables d'attaquer les gens avec leur hibou directement, ou qui sont capables de fabriquer des statuettes au nom de leurs victimes, et quand ils font n'importe quel mal à la statuette, leur victime ressent le mal à n'importe quelle distance. Il peut être en France, il peut être en Allemagne ou en Italie. Vous voyez, à distance, le sorcier peut lui faire du mal. Donc, les sorciers dépendants, c'est eux qui souvent recourent à leur communauté. Et cette communauté-là recherche quelqu'un qui est dans la famille de la victime. Et on lui remet un caméléon qu'il dépose dans la chambre de la victime, et le caméléon fait un certain nombre de travail et on le récupère, et c'est grâce à ce caméléon maintenant qu'on arrive à atteindre la victime. Vous voyez? Donc c'est seulement avec les sorciers dépendants du moins qu'on a besoin de recourir à un parent de la victime avant de pouvoir lui faire du mal. Donc dire qu'il faut avoir forcément un sorcier dans la famille avant de faire du mal à l'intéressé, ça dépend. Ça dépend du genre de sorcier auquel vous avez affaire. Alors, il y a d'autres qui se posent la question de savoir si, quand le sorcier vous fait un mal et que le sorcier décède, est-ce que ça annule le mal que le sorcier vous a fait? Alors je réponds à ceux-là en disant que quand le sorcier décède, le sorcier ne meurt jamais avec sa calebasse dans le ventre. Il transmet toujours sa calebasse à un héritier. Et c'est dans la calebasse que l'héritier découvre les dossiers que gérait son prédécesseur avant de mourir. Et que lui, maintenant, le successeur, a l'obligation de continuer. Donc vous voyez que l'administration et une continuité est de règle aussi dans la sorcellerie. Vous voyez?
Bon, maintenant, le choix du successeur aussi se fait sur des principes vraiment précis. Vous voyez, pour choisir son successeur, il y a des conditions que l'élu doit remplir, vous voyez, et surtout les conditions de discrétion dans les actes, des conditions aussi de, je sais pas, de respect, d'engagement qu'on prend. Vous voyez, c'est ça d'ailleurs qui fait que quand quelqu'un adhère à cette communauté, on signe un pacte avec lui. Vous voyez, on signe un pacte avec lui. C'est au cours de ce pacte-là qu'il prend des engagements de respecter le règlement intérieur de la communauté. Et il dit que si il venait un jour à violer le règlement intérieur, qu'un malheur lui arrive. Vous voyez? Et si par malheur, effectivement, il violait le pacte, vous allez constater que souvent, et beaucoup de sorciers décèdent sans que personne ne puisse dire ce qui leur est réellement arrivé. C'est seulement ses collègues qui arrivent à savoir que c'est parce qu'il a violé un des thèmes du contrat qui le lie à sa communauté. Vous voyez? Bon, il est vrai que ce problème de pacte-là aussi, on le rencontre même entre les amoureux. Hein? Ils mettent du sable dans la main et ils se coupent avec la lame et ils disent bon, et l'autre suce le sang de l'autre et ainsi de suite. Et maintenant la fille dit bon, si un jour je te trahis et que je meurs, l'homme aussi dit bon, si un jour je te quitte que je meurs. Et les gens croient parfois que c'est une plaisanterie ou que c'est de l'amusement, mais si effectivement un d'entre eux venait à trahir l'autre, il meurt effectivement. Parce que là, ils ont confié la gestion de leur relation amoureuse à un démon. Et c'est ce démon qui se charge d'exécuter la sentence dès que l'un des deux venait à commettre vraiment l'adultère ou bien venait à violer les thèmes du pacte qui les lie. Donc vraiment, même on rencontre ces problèmes-là aussi au niveau des fétiches. Vous voyez, c'est comme des gens du tronc. Hein, quand l'homme du tronc, on dit à l'homme du tronc qu'il ne doit pas consommer le poisson aboli, il ne doit pas consommer la viande du cochon. Vous voyez? Donc lorsqu'il vient à violer les règles, c'est que le tronc le tue. Parce qu'il a violé le pacte qui le lie au tronc. Vous voyez? Ou bien c'est un riche commerçant à qui on a remis un truc qui va l'aider à trouver de la clientèle. Et on lui a dit qu'il va tuer un mouton blanc à ce fétiche qu'on lui a mis à la boutique qui va lui attirer la clientèle. Maintenant, au cours du mois, peut-être il se trouvait au Japon ou en Chine, n'a pas trouvé de mouton blanc à sacrifier au fétiche. Avant son arrivée, le fétiche a déjà tué ses enfants ou bien la femme. Ouais, donc le problème du pacte, c'est une formule que les gens ont trouvée pour obliger les adhérents à la sorcellerie vraiment à respecter le règlement intérieur de la communauté. Tout comme dans les autres cas aussi de relations entre le fétiche et le féticheur ou bien entre deux amoureux. Voilà. À ceux qui pensent que la sorcellerie est un mal incurable, je dirais que c'est une erreur. Il y a beaucoup d'enfants de 6 ans, de 4 ans, de 5 ans qui sont déjà passés par mon cabinet et que j'ai délivrés. Et dès que l'enfant ou dès que le sorcier est délivré, vous n'avez plus besoin d'avoir peur de lui. C'est comme quelqu'un qui souffre de la tuberculose et entre-temps vous avez eu peur d'être contaminé. Maintenant qu'il guérit et que vous avez fait des analyses, vous avez trouvé qu'il n'a plus la tuberculose, donc vous n'avez plus de raison d'avoir peur d'être contaminé. Vous voyez, donc la sorcellerie est une maladie et elle est curable. Pour aider la population à vaincre la sorcellerie, les maladies naturelles ou provoquées, la pauvreté, les problèmes de malchance, vous voyez, nous avons mis sur le marché 3 livres, à savoir le tome 1 du livre Victoire sur la sorcellerie, les maladies et la pauvreté, le tome 2, vous voyez, du même livre, Victoire sur la sorcellerie, et ensuite le tome 3. Vous voyez? Donc, à un certain âge, il y a des choses qu'on ne doit pas ignorer. Alors, je conseille ce livre-là à tout le monde.
Lorsque vous avez un problème, quelle que soit la nature du problème, vous prenez le livre et vous regardez la recette qui correspond au genre de problème que vous avez, les éléments dont vous avez besoin pour traiter votre mal ou pour régler votre problème, et le tout est joué. Merci de nous avoir accordé votre attention tout le long de cette émission et à la prochaine. Hey. Hey. Hey.